Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition de la mi-journée du journal de TV Vendée en ce mercredi 21 janvier. Le procès de l'assassinat du père Olivier Maire se poursuit devant la cour d'assises de la Vendée à La Roche-sur-Yon. Un procès de 4 jours pour déterminer notamment les circonstances de la mort de ce membre de la congrégation des frères Montfortin à Saint-Laurent-sur-Sèvre en août 2021. L'accusé qui s'était rendu à la gendarmerie le lendemain des faits a fait valoir son droit au silence lundi. Lors de la deuxième journée de débat hier, la famille de la victime a pu s'exprimer, tout comme des officiers de police venus présenter le travail des enquêteurs. On retrouve sur place Florian Wozniak. Je suis fatigué. Voici la justification d'Emmanuel Abaï Senga à son absence lors du lancement de la deuxième journée de ce procès devant la cour d'assises de Vendée ce mardi matin. L'accusé détenu à la maison d'arrêt de La Roche-sur-Yon a tout d'abord refusé une sommation interpellative, l'invitant à rejoindre le tribunal de La Roche-sur-Yon pour assister au débat. Le Rwandais de 45 ans a alors été contraint de rejoindre le tribunal de La Roche-sur-Yon. Il est apparu dans les bras d'un officier de police judiciaire qui l'a alors déposé sur le banc des accusés. Ce sont alors tout d'abord des enquêteurs qui ont participé aux recherches et à plusieurs auditions qui ont tout d'abord pris la parole en présentant leur travail et notamment la scène de crime. Un moment fort pour la famille de la victime, c'est pourquoi l'association France Victime 85 est présente depuis le début de l'audience pour accompagner les personnes les plus fragiles. Oui, ils supportent difficilement la séance, ce qui peut se comprendre. C'est difficile pour eux, ça je crois. Alors nous, on est là que pour les soutenir un petit peu dans la mesure du possible. Les deux frères jumeaux d'Olivier Maire ont alors tour à tour pris la parole pour présenter la personnalité de leur frère, un homme discret, humble, d'une grande érudition et qui était heureux d'avoir choisi la vie qu'il avait menée. Ce qui vient de se passer est vraiment marqué par l'émotion avec le témoignage des frères d'Olivier Maire que j'ai trouvé l'un comme l'autre tout à fait remarquable, de dignité, de messages d'amour, de messages de fraternité. En cette fin de deuxième journée de procès, plusieurs questions restent encore en suspens. Quel objet a pu causer la mort du père Olivier Maire et surtout, quelles ont été les motivations de l'accusé? Des questions auxquelles des réponses pourront peut-être être données dès demain car l'accusé aura l'opportunité de présenter sa version des faits. Et ce jeudi matin, la médecin légiste a présenté son rapport pendant près de 2 heures. Elle a notamment évoqué 6 plaies sur le visage de la victime ainsi qu'un important enfoncement de la boîte crânienne provoqué par un objet d'une forte masse ne pouvant être la chaise retrouvée sur la scène de crime. Nous reviendrons plus en détail sur cette 3e journée de procès dans notre édition de 18h. Yoga, cross-training, pilates, conseils diététiques ou encore soins bien-être, voici quelques exemples d'ateliers proposés le week-end dernier à des personnes touchées par un cancer, qu'elles soient en traitement ou en rémission. La communauté professionnelle territoriale de santé Plaine et Marais organisait une journée intitulée « On collectif » au Magny-le-Régnier. Les participants ont pu tenter de relever un défi santé en pratiquant 3 activités, seuls ou avec des proches. On sait très bien que les personnes ne feront pas plus d'une demi-heure de route et d'autant plus quand on est malade, ça rajoute aussi de la fatigue. Donc il faut que les personnes puissent trouver de l'activité, des conseils sur place. Et en effet, c'est vraiment le but de mettre en lumière tout ce qui se fait sur le secteur autour de Luçon. Parce qu'il est important de continuer l'activité physique puisqu'on sait que on évite 40% des récidives grâce à l'activité physique adaptée, bien sûr, parce qu'il faut l'adapter aussi face à la pathologie qu'on a, et une alimentation équilibrée. C'est un programme qui attire de plus en plus d'adeptes. Pour la 3e année, la communauté de communes Sud Vendée Littoral lance son programme senior. De nombreuses animations sont proposées aux plus de 60 ans sur l'ensemble des communes du territoire. Initiation à l'aquagym, santé dans l'assiette ou encore atelier de vitalité ou d'équilibre. En 2025, 500 personnes y ont participé. Le nombre devrait encore augmenter cette année avec notamment un spectacle et plusieurs nouveautés. Les inscriptions pour le premier semestre sont ouvertes depuis le 12 janvier. Interview à retrouver sur notre site tvvendée.fr.
Près de 30 millions de personnes jouent aux jeux vidéo en France. Le e-sport est en plein développement ces dernières années et pour la première fois, une grande compétition avait lieu au Sables d'Olonne le week-end dernier. L'Arena Stadium accueillait en effet la finale nationale du Big Pro Series. L'événement a rassemblé des joueurs professionnels, mais aussi des amateurs avec des zones de jeux libres. Un reportage de Louise Viadger. Des manettes, des écrans, des visages concentrés ou amusés. Ce premier événement dédié aux jeux vidéo a attiré les familles, mais de l'autre côté, c'est la compétition. L'e-sport, en tout cas sur Clash Royale, donc le jeu auquel je joue, c'est surtout des compétitions en ligne en fait. Mais grâce à Big, on a pu avoir des LAN, donc des compétitions hors ligne, donc en présentiel en France. Ce qui est plutôt cool parce que ça permet à tous les joueurs en fait, qui échangent et qui jouent de base sur leur téléphone ou leur tablette de pouvoir se rejoindre. Big Pro Series, c'est le circuit de référence au sport mobile en France. Après des étapes prestigieuses comme la Paris Games Week, les joueurs ont décroché leur ticket pour cette grande finale au Sables d'Olonne. J'ai toujours bien aimé compétition, être meilleur que les autres, c'est toujours quelque chose d'agréable, de gagner. Là, c'est un jeu en plus en équipe et l'esprit d'équipe, quand tu gagnes avec des personnes, c'est vraiment tellement agréable. Donc moi, c'est vraiment ça qui me plaît. J'ai un palmarès, je ne vais pas tout épeler, mais disons que sur l'année 2025, j'ai fini 17e meilleur joueur mondial. Donc ce qui est plutôt pas mal. J'étais aux portes des championnats du monde aux États-Unis, mais malheureusement, on n'a pas pu se qualifier. Plus d'une centaine de joueurs professionnels à la fois sur Brawl Stars et sur Clash Royale étaient réunis pour la première fois en Vendée. C'est très intéressant pour nous d'intégrer la convention LSO eSport puisque le but du circuit Big Series, c'est d'avoir un certain nombre d'étapes pour faire converger chaque gagnant vers une finale nationale. Et donc il est nécessaire en fait de mailler le territoire français. Et donc du coup la Vendée est une place forte qu'on a besoin d'un événement chaque année en Vendée. Et on est accueilli cette année par le LSO eSport, donc on est ravis. Ils ont pu nous accueillir malgré des retards de livraison apparemment de ce que j'ai compris du théâtre. Donc la convention était censée être bien plus grande que ce qu'elle est aujourd'hui. Donc on les remercie pour tout de même pouvoir nous accueillir et faire en sorte qu'on puisse jouer cette finale. Les gagnants rejoindront les finales internationales. Elles étaient organisées l'année dernière à Atlanta et à Stockholm. Et c'est dans cette même salle de l'Arena que l'équipe de basket des Sables d'Olonne affrontait l'Union Rennes Basket 35 ce mardi soir lors de la 20e journée de National 1. Les Sablais se sont inclinés 81-79, 7e au classement. Le LSVB jouera vendredi à Meudon face à Val-de-Seine. C'est la fin de ce journal. Prochain point sur l'actualité à 18h. Très bonne journée à tous.